Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis matinale aujourd'hui, oui, en ce moment, oui, manque de sommeil. Mais c'est plus fort que moi, j'ai le cerveau, il cogite tout seul. Il est plein d'idées, mon cerveau. Donc du coup, voilà, ça réduit. Je me couche tard, je me lève tôt. Mais cette nuit, j'ai bien dormi quand même. On voyait que j'étais immensément fatiguée la nuit d'avant. J'ai quasiment même pas dormi, mal de tête. Enfin, j'étais pas trop bien. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter des produits que j'ai sélectionnés chez Biggest Craft. J'ai été voir leur boutique. Il y a des Black Friday avec des réductions de 22, 20%. Enfin, je ne sais pas trop. J'ai eu aucune information de la compagnie. Donc, je vous invite à aller voir. Je vais demander de moi-même, de mon côté, alors il y a le chat qui passe, Doudou tu m'embêtes, je vais demander de moi-même s'il n'y a pas des promotions à vous signaler, je vais dire que j'ai fait la vidéo et je les mettrai en barre d'infos. Voilà, on va faire comme ça, parce qu'il y a peut-être un code à entrer, et moi j'ai rien de tout ça. Donc comme je viens de voir juste avant de tourner, voilà, j'ai rien noté, c'était pas assez suffisamment clair pour moi vous donner des petites directives. Excusez-moi, je bois une petite goutte de mon café. Voilà, sinon je tenais à remercier les filles qui m'ont signalé que j'avais un problème justement sur ma vidéo d'avant-hier, que vous avez vu avant-hier. Et sur le coup, je comprenais pas. En plus, j'étais pas bien ce jour-là. Oh là là, nauséeuse et tout. Enfin, gros mal de crâne dû à la fatigue. Et en fait, réflexion faite, j'ai cru que c'était mon logiciel. Parce que heureusement j'avais encore en sauvegarde ma vidéo avec le Père Noël que je brodais, et je l'ai regardée à 21 minutes 45 comme m'avait signalé Audrey. Je t'embrasse bien fort Audrey, merci beaucoup à toi. Il n'y avait rien, donc je remets sur mon logiciel, et là 21 minutes 45, le même problème que la vidéo avait sur YouTube. Je me dis, qu'est-ce que c'est ce bazar? Je recommence ma manipulation, j'enlève tout, je redémarre le logiciel, patata, rebelote. 3 fois, rebelote. Je regarde, dans mes images, j'avais encore, vous savez, quand nous, on a une vidéo qui se termine, le logiciel nous l'envoie toute finie avec leur logo et tout. Donc je l'ai enlevée de mes images, elle est encore là, la vidéo faite, etc. Et là, je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai pas sélectionné celle qui était déjà faite, parce qu'on ne peut pas faire ça. De toute façon, ça marche pas. Et de là, ça a été tout seul. Il a bien pris en compte ma vidéo neutre, hein, que j'ai filmée tout simplement ici avec le téléphone. Et de là, ça a fonctionné. Et je me suis rappelé, quand elle chargeait, j'étais dans mon canapé, c'était lundi, et mon mari est encore à Paris, et je regardais la Starac, et au moment du... Alors, je suis en train de vous parler, je vous raconte ma vie là, mais c'est pour vous dire un peu les problèmes qu'on peut rencontrer avec les logiciels à cause de d'autres problèmes entrant, parce que c'est pas le logiciel en fait. Bête et disciplinée, le logiciel a fait son travail. Tout simplement, j'ai eu des micro-coupures internet, parce que je regardais la Starac et puis d'un coup ma télé s'est mise avec le cercle à chercher. Et donc j'ai pas vu les évaluations du Prime de Djibril, je voulais savoir. Donc j'étais déçue. Et puis finalement, ma vidéo en a pris un coup. Donc, il serait bien que je regarde à chacune de mes vidéos, à chacune que je produis avant qu'il se passe quelque chose. Et en ce moment, on est vraiment victime, je trouve, de micro-coupures Internet. On n'a jamais eu ça, je comprends pas. Donc voilà, on va déballer ceci. Dernière chose, il y a aussi Manon de My Little Paradis, elle me dit « Isa, excuse-moi de t'embêter ». Elle me dit « C'est normal que tu as 2 vidéos ». En fait, j'avais 2 vidéos en ligne, l'ancienne avec le couac et la nouvelle qui est arrivée. Mais étant très très mal, j'ai pas été sur mon téléphone, je me faisais disputer par monsieur, pas le droit de toucher à mon téléphone. Donc je l'ai fait vite fait après que Manon me l'ait dit, parce que je me suis dit si Manon... est embêtée, enfin, à se poser la question, d'autres aussi. Donc, je l'ai fait tout de suite. Merci Manon également. Alors, j'ai combien d'articles dans ce sachet? 1, 2, 3, 4. Ah oui, 4. Bon, on y va. Hein. Je papote, je papote. Si je brodais aussi vite que je parle... Ah, sacré Isa.
Alors, un article que j'utilise beaucoup en ce moment. Je viens de déjeuner ici. Il y a encore des miettes, un petit peu de mon croissant. Allez, un article que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je suis en train de sélectionner, ranger. Je fais du rangement et pour ce faire, tous les fils que vous voyez, que je vous montre unboxés, ben voilà, je les range dans mes boîtes et c'est très pratique. Donc là, j'ai pris du verre. Parce que, vous savez, quand vous prenez vos boîtes, vous avez des couleurs dans les boîtes qui sont aléatoires. Quand vous prenez la boîte de rangement pour bobinettes, donc là, il s'agit de bobinettes vertes. J'ai sélectionné du vert x 100. Et dans vos boîtes, les couleurs, pareil, des bobinettes qui s'y trouvent, elles sont au nombre de 70, sont aléatoires. Donc, j'ai des bobinettes dans des boîtes vertes en petite quantité et par exemple, c'est mélangé qu'une autre couleur. Voilà. Donc, eh ben, pour pas faire trop jojo la praline, bien qu'elle soit assez pâle quand on les enlève, j'en ai repris pour soit faire toute la boîte entièrement en vert, et chose que j'ai pas fait gaffe tout de suite parce que là, je suis en train d'en remplir une avec des bobinettes bleues. Par contre, celle-là, elle est toute bleue. Mais j'en ai aucune. Ah si, je dois en avoir quelques-unes dans un sachet où c'était mixte. Il faudrait que je vois si j'arrive à assouvir mes besoins pour finir de remplir cette boîte. Donc moi, vous savez, je suis très cartésienne, très... Voilà. Je me vois pas... Alors maintenant, j'aurais peut-être pas le choix de mettre des bobines. Surtout que, voilà, je suis partie du nombre le plus loin au nombre le plus bas. Donc ce qui veut dire, si je mets des autres bobinettes de couleur, je vais me retrouver au plein milieu. Enfin... Pour moi, c'est pas logique. Voilà. Donc, je m'outille parce que je vais en avoir sacrément besoin. Et je m'outille de toutes les couleurs. Alors, excusez-moi, comme tous les matins, vous savez, hein, le mouchoir est mon ami. Et la nuit, c'est comme bouché. Hein, c'est quand je suis couchée, voilà, comme un peu tout le monde. Hein. Et du coup, ça me crée une petite douleur au front. Ce matin, j'ai dit, allez hop, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, hop, il est 7 h. Tu te lèves, tu te bouscules, et après tu iras prendre ta douche tranquille. Il faut que je lave mes cheveux. J'ai besoin de discuter en ce moment, hein. Ça fait du bien. Donc elles sont au nombre de 100, celles-ci. Et voilà, je vais pas les compter, j'en ai déjà, je l'ai souvent fait hein, en vidéo, de compter le nombre de bobinettes pour vérifier si tout était ok. Elle est au prix de 4 €, elles sont au prix de 4,66 €. Voilà, je remercie infiniment Biggest Craft pour leur confiance. Ça fait aussi un petit moment que je suis en partenariat avec eux. Et franchement, c'est super solide. Hein. C'est vraiment pratique. Je me rappelle qu'au tout début de ma chaîne, j'avais pas de bobinette ou une ou deux dans des kits que mon mari m'avait offert. Et j'ai pris le tracé d'une bobinette plastique que j'avais et je les faisais en carton. Et une fois, une compagnie, la toute première compagnie qui m'a fait confiance, m'a dit qu'ils n'avaient pas de bobinette. Enfin, eux utilisent un autre terme et ils m'ont dit on vous envoie. Et de là, j'ai découvert les vraies bobinettes. Voilà. Donc, il me semble que je vous ai tout dit, hein, qu'en lien, vous trouverez les liens des articles, le lien de la boutique. J'ai pas de code promo non plus avec eux. Mais on ne sait jamais. Voilà, donc les 100 bobinettes vertes. Ensuite, j'ai pris un article que vous avez déjà vu. Je vais faire de la SMR. Et je voulais tester parce qu'on vous présente sur les boutiques des modèles en illustration pour vous présenter l'article tout simplement. Hein. Et il y en a deux qui retiennent toute mon attention également. Et j'ai un petit coup, elles ont souvent une petite cabosse. Alors le faux aussi, j'avais eu au couvercle et j'ai réussi à remettre et voilà, c'est remis. Voilà. Et j'ai dit, tiens, de temps en temps, tu testeras si tu arrives à avoir la toute rose. Là. Oh, il y en a deux, rose et vert et rose et rose et vert. Et les deux m'attirent énormément. Et cette fois-ci, j'ai eu encore une différente. Je vais les égrener un petit peu partout, tellement je les aime. Mais c'est pratique. Hein. Vous pouvez même ranger. Quand vous brodez, que vous coupez. Moi, je suis sur un bord
de fauteuil, hein, sur le côté j'ai la coudoir, bah, pourquoi pas venir y mettre vos fils. Mais je vais utiliser pour d'autres choses, vous allez voir bientôt. Donc celle-ci qui m'a envoyé, donc pareil, c'est un produit dont on ne connaît pas le coloris, hein, c'est aléatoire également. J'ai eu celui-ci, voilà, donc il est bleuté, violacé, avec des marbrures dorées. C'est super joli, c'est super fin, des petites tonalités rosées, ouais, violacées, rosées. C'est très très beau. J'espère que vous voyez bien. Des petites marbrures dorées sont là, mais c'est subtil, hein, mais on les voit bien à l'œil, hein. Franchement, il n'y a pas de souci. C'est super joli, moi j'aime beaucoup aussi. Elles sont très belles, hein. J'ai déjà 3 styles, Lisa fait une collection. C'est sublime, quoi. Pareil, vous avez mal à la gorge, des petits bonbons pour la gorge, hop, dedans c'est protégé par un couvercle. Vous mettez tout près de vous et hop, voilà, c'est joli, ça fait ranger et personne ne soupçonne que vous avez vos petits bonbons à l'intérieur. Voilà, j'en ai mis un sur ma table de nuit que j'ai et c'est un des fleurs, vous l'avez déjà vu de toute façon unboxé. Et dedans, d'ailleurs, il faut que je monte. Je vais monter une plaquette de Doliprane. On ne sait jamais en pleine nuit quand on n'est pas bien. J'aime pas trop me lever, on ne sait jamais. Surtout quand je suis seule, si mon mari est de nuit ou est parti de 5 à 1. Ça évite de trop traîner à se lever et que le mal de tête ne passe pas en fait. Hein. Voilà. Même une petite plaquette de space-fond dedans. On ne sait jamais. Et toujours ce petit liseré doré. Donc ceci chez Biggest Craft est au prix de 2,79 €. Ça peut être un super cadeau hein, pour les fêtes. Vous le garnissez de je ne sais quoi ou une surprise. Vous faites votre demande à votre moitié et vous mettez à l'intérieur le cadeau qui va changer toute une vie. Et ben voilà. Ou simplement, je pense aussi bleu. Bleu pour annoncer une naissance peut-être aussi. Et mettre dedans quelque chose ou des petits chaussons. Bon, peut-être le test, c'est un peu trop petit comme boîte. Ou une photo d'une échographie que vous mettez, vous décorez tout l'intérieur. Et ça reste un souvenir. Waouh! Vous voyez, hein, j'ai toujours plein d'idées. C'est pour ça que j'ai nommé ma chaîne Isa et ses passions et que j'ai mis en description de ma chaîne comme quoi j'aime bien donner des astuces. Et ça, je l'ai noté dès le départ. Parce que c'est comme ça, j'ai toujours baigné dans l'aide, dans le bénévolat, et il fallait trouver des idées avec peu de choses et en faire quelque chose de joli pour vendre pour là où je faisais du bénévolat. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai chez moi et je crois que c'est même pas, c'est inné quelque part, et mon papa est fort comme ça aussi. Donc je tiens ça de papa. Ensuite, allez, on y va, une toile. 23. Alors c'est vrai, je suis pas très petit projet, mais c'est une petite toile qui me faisait de l'œil depuis bien longtemps. Cross stitch, et dernièrement je l'ai revue chez Laure. Coucou Laure. Et j'ai pris celle-ci. Et moi, quand j'ai pensé à ce petit projet, je vous en ai déjà parlé, je sais pas quand est-ce que je pourrais faire. J'avais dans l'idée de réaliser des sacs à projet que je vais coudre en machine, puisque j'avais acheté une nouvelle machine. Ça va faire 1 an et toujours dans son emballage, faute de temps. Voilà, j'essaye de m'organiser parce que je suis quelqu'un de très organisé, mais on est mangé par le temps. Ça va très vite, les jours, les mois, les semaines, les mois, je vois rien défiler. Et cette année, j'ai l'impression que j'ai rien vu passer. Donc je m'étais dit sur un sac à projet suivant la dimension que je vais en faire, parce que je fais aussi des projets tricot, des projets laineux, des projets point de croix, et ce petit renne Christmas Deer serait super joli sur un petit projet, et en plus vite réalisable, ou alors quand je fais un projet cadeau, par exemple je brode quelque chose pour offrir pour un cadeau. Ou simplement si je tricote un produit pour offrir un cadeau tout simplement, ou une naissance. Voilà. Donc c'est une 14 CT, on vous dit d'utiliser 2 brins et elle fait 16 par 19 cm.
l'illustration plutôt. Donc on voit bien qu'il y aura du backstitch, le pompon, des traits sur le petit bonnet, les contours visage pour délimiter aussi le pelage entre celui qui est le plus clair autour des yeux, nez, bouche, on va dire. On devine la bouche. Les bois, le pompon, les étoiles, les oreilles, enfin vraiment tout c'est joliment fait. Et le joli cadeau, il est trop beau le cadeau. Et toute petite, mais elle est vraiment jolie, toute mignonne. Alors, nous avons en backstitch 1, 2, 3, 4 points backstitch. Donc l'illustration ici, elle est un petit peu toute chiffon. Et on a quand même 19 couleurs pour ce tout petit projet. La première couleur, c'est du noir, le 310, pas de 939. J'imagine, voilà, le patron est sur une page. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut se resservir quand on en a envie, hein, pourquoi pas décliner les couleurs. Pourquoi pas changer le bonnet, un bonnet vert, un bonnet rose, le cadeau pareil, changer la couleur du nœud, suivant à qui vous voulez l'offrir. Ou si c'est tout simplement pour une naissance, un petit garçon, ça fait très bien le job. Si le nœud, logiquement c'est rose, et un peu embêtant pour vous, bah vous changez, vous le mettez en rouge, le bleu match avec pas mal de couleurs, hein. Vous faites un beige ou un doré, ça c'est vous qui voyez, hein. Voilà. Et on pourrait même y mettre, pourquoi pas, un prénom dessus que vous venez broder en allant sur Internet. Et si vous n'avez pas dans vos affaires des diagrammes avec des lettres, des chiffres aussi, si vous voulez mettre une date. Donc c'est super sympa. La toile. Toute petite. Petite, ah oui, toute petite. Vraiment le petit projet, hein. Mais rien n'empêche, même si la toile est toute petite, vous voyez, la taille de ma main, hein, d'y faire un sac à projet plus grand. Rien ne vous empêche de prendre un tissu, vous voyez un peu où je mets mes mains, un tissu qui sera large et de venir y coudre dessus. Faire des petits points, pourquoi pas faire des petits points fantaisie encore un peu plus loin pour pas que ça soit trop fade. Enfin, après, c'est vous qui voyez, peut-être... alors, il y a des habits avec lesquels, vous voyez, parce que c'est surjeté. Des fois, on achète des habits où ils ne se sont pas cassés la tête, il y a juste un surjet de la même couleur du vêtement. Donc, c'est pas si gênant que ça de voir le surjet. Je fais avec mon mouchoir parce que je sens que je vais devoir me moucher. Mais quand vous avez un surplus comme ça de surjet, c'est la machine qui continue à faire son point de surjet, hein. Vous venez couper au plus près. Voilà. Voilà, donc... en dessous, sur les côtés, vous avez les symboles. Ah, ça c'est la suite du full stitch, c'est parce qu'on n'avait pas assez de place, parce que c'est une petite toile, donc pas assez de place pour tout mettre ici sur la même lignée. Donc c'est de l'estamper, hein. Une fois que vous avez fini votre broderie, il faut la passer dans l'eau pour que tous les éléments d'écriture, de symboles s'enlèvent. Et n'y laisser que par transparence la toile blanche et vos points que vous aurez à poser dessus. Je ne sais pas pourquoi je la tourne. Voilà, joli petit projet tout mignon. Maintenant, si les petits projets comme ça estampés, vous n'aimez pas, que vous faites du point compté, vous la passez à l'eau et hop, vous allez obtenir une toile vierge toute blanche et vous utilisez votre patron en point compté. Voilà, c'est un petit modèle, c'est tout à fait réalisable. Ensuite, les fils sont trop mignons, sont pleins de douceur. Vraiment, on est dans l'enfance. On a 2 aiguilles à chaque fois épinglées chez Joyce Sandé Cross Stitch. On a toujours un sachet zip avec 2 épingles. Alors là, c'est les organisateurs cartonnés les plus récents, hein, avec les couleurs, etc. Je ne rappelle pas le fonctionnement de ceci. Si jamais vous ne comprenez pas quand vous avez ceci, n'hésitez pas, j'en reparlerai dans une vidéo. Donc les couleurs, bah oui, effectivement, nous avons des roses, des bleus, tout en un seul fil. Voilà, on n'a qu'un fil de plus ou moins. Ouais, si, partout on n'a qu'un fil. Tout simplement parce que c'est du 14 CT, c'est une petite broderie. Et 14 CT, donc les fils, je vous le rappelle, sont constitués de 6 brins. Et pour faire du 14 CT, il faut prendre 2 brins. Sauf que la plus facile des solutions à apporter, c'est de prendre un seul brin
qu'on vient plier en deux, parce que les fils sont très longs. Déjà là, c'est une moitié, déjà pour broder, c'est déjà pas mal. Donc ça vous réduit une sacrée longueur. Et puis pour le démarrage de votre broderie, ça vous facilite aussi pour former votre point. Voilà. Donc on a 4 marrons. Déjà on a 3 roses différents. Même, je dirais, un 4e qui est un peu plus soutenu, fuchsia. Je vais vous les montrer d'un peu plus haut parce que c'est vrai que comme ils sont à l'unité, on les voit moins bien. Des teintes marronnées beige aussi, donc on a 4 plus 3 ici. On a 2 bleus de ce côté-ci, le noir, et on a encore du rose ici. Rose, blanc, voilà, et du beige. Je regardais un peu, ceux-là c'est 19 et 17. À quoi ça correspond exactement comme couleur? Parce que comme c'est à l'unité, c'est un petit peu pour mes yeux. Alors le 19 c'est du 5002, c'est le blanc, blanc, blanc. Et le 17 c'est du 3756. On a diverses variétés de blancs. Des blancs qui font très blanc, 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 blanc neige quoi. Après on a des teintes un peu blanc en dessous, un peu, je vais pas aller jusqu'à blanc cassé, mais il y a aussi blanc cassé, blanc grisonnant, blanc un peu bleuté, voilà. Donc une fois tout réuni, ça donne ceci. Là, je fais de mon mieux pour vous montrer un petit peu les couleurs. Est-ce que vous les voyez bien? Je ne sais pas. On va faire, attendez, Isa essaye de faire au mieux, de s'approcher. Voilà. Et une fois dans la main, ça donne tout ceci, ce panel de couleurs. Là, je me suis levée tôt, là il doit être 7 h quelque chose. J'attendais de voir si je devais prendre un petit café, mais en me levant, c'est passé. Mon petit café a fait son job. Hier, on a parlé un petit peu avec Manon du repas de Noël. Ça fait du bien, j'aime beaucoup en parler. Donc là, on est à l'entrée. Je sais pas, je pense qu'on fait qu'une seule entrée. Parce qu'après, dans le temps, avec mes parents, on faisait plein d'entrées. Et à force, après, je sais pas, avant, on mangeait tout, mais sur un très long terme. Mais je sais pas, au plus ça va, au plus quand je fais plusieurs entrées, des fois on mange même pas le repas que j'ai fait. Donc c'est malheureux. Donc on se fait un apéro. On se fait une entrée logiquement. Et après un plat. Et là l'entrée, ça sera des Saint-Jacques. Alors je pense pas que c'est tout à fait coquille Saint-Jacques. Élise me disait que Manon voulait des Saint-Jacques. Parce que je lui proposais, j'ai des coquilles que je garde, parce qu'Élise veut en refaire ici d'elle-même, avec la béchamel faite maison, meilleure que ce qu'on achète en surgelé. Mais on en a, ça dépanne, et c'est pas pareil, c'est sûr. Et je garde des coquilles, et du coup, on pourrait se faire de très bonnes Saint-Jacques de soi-même, et pourquoi pas, parce que c'est vrai, une béchamel, quand on fait en grosse quantité, on sait pas trop. Si j'en ai d'avance, moi je les congèle. J'attends qu'elles tout refroidissent et après je me congèle. Et quand j'ai besoin de sortir de coquilles Saint-Jacques, je les sors. Donc je vais garder pas mal de coquilles. Ça sera pas mal. Je vous parle de tout là. On est passé à Noël. On va bientôt passer à Pâques. Non, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Vous le savez. Alors, je vous ai dit les bobinettes, la boîte. Isa est complètement fatiguée. Bébé Reine, j'ai marqué. Comme ça, je savais de quoi je parlais. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Enfin, cadeau. Ouais. Bébé Reine sur cadeau. 14 CT, 16 par 19, 14 CT. J'ai redit 2 fois. Au prix de 2,79 €. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vous mesurer quand même la toile. Pour que vous voyez, vous ayez quand même une idée un peu plus concrète de l'encadrer à broder. Mais rien ne vous empêche de faire des petits points autour pour égayer le tout. Hop, mon petit papier que je marque mes vidéos que je fais. Parce que mon cahier, là, en ce moment, il est un peu hachuré. J'ai dû déplacer pas mal de choses et il était plus lisible là où j'en étais. On est sur du 11,2.
et sur du 14,2. Voilà. Tout mignon, tout beau, tout beau, tout beau. Hop, 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 hop. Ensuite, dernier article, point de croix. Alors, on repart dans les tailles que j'aime bien, que j'affectionne. Hein. Pour moi, c'est le minimum. Voilà, moi, vous savez, je suis vraiment à fond sur les toiles pleines, les toiles complètes, que des toiles partielles. Ça, je vous en ai déjà parlé. Hein. Mais voilà, ça ne m'empêche pas d'avoir des petits coups de cœur comme celui-ci. Alors ici, on est sur une 11 CT. Je me mouche, je suis à vous, c'est pénible. Hein. On voit qu'Isa va faire sa gymnastique, puisqu'on a les organisateurs individuels. Alors, j'enlève du plastique, comme ça j'ai un libre accès sur ce que je dois vous montrer. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai vue, celle-ci. Voilà, vêtue de vert. Et c'est marrant parce que ça fait penser un peu sur le bord du jardin de mon papy. Il avait des troènes. Et ça fait, ouais, avec ces petites fleurs, quand ça pousse, là, ça fait des petites fleurs où les guêpes, elles aiment bien aller. Et voilà, elle est toute mignonne, vêtue de vert sur un fond vert, avec ses jolis cheveux noirs, ses jolis yeux bleus. Ouais, elle est vraiment toute mignonne. Donc, 11 CT. En dessous, on a les instructions. Est-ce qu'elle est confetti? On va voir ça. Je cache, parce que je sais, boum, bah, le répulsif à doudou. Bah oui, en ce moment, il y a des moments où, enfin, façon cachée, hein, vous allez la voir. Instruction comme d'habitude, et allez, on y va au patron direct. Waouh, elle est super jolie, elle est vraiment belle, regardez, on voit vraiment bien l'illustration de la petite fille. On voit bien la robe, les bras, le visage. Ah ouais, sympa, sympa, sympa. De toute façon, le fond, je m'y attendais, puisque on a ces buissons avec des reflets, toutes ces feuilles qui partent de partout, ces reflets, donc fallait s'y attendre. Hein. Moi, je m'y attendais, et bien, voilà. Donc, elle nous fait, c'est une combien, parce qu'il n'y a rien noté ici. Ah si, elle nous fait 39 cm sur 49. Elle a 34 couleurs, par contre, elle n'en a pas beaucoup. Et elle fait 147 points sur 190. Donc 190 dans le sens de la longueur et 146 dans le sens de la largeur. Donc, bien qu'elle soit confetti, les amis, ça va être toujours les mêmes couleurs. Les petits symboles V. Je vais vous la plier, hein, ce sera plus facile pour moi pour vous montrer. Ça sera les V qu'on va transporter et déménager. Voilà, les V, le bleu, le fond, c'est la couleur dominante, c'est le symbole jaune. Ensuite, le symbole bleu, le symbole rose. Ensuite, les V bleus, les V rouges, les croix, les plus bleus et quelques petits aiguilles. Là, ça sera plus ça qu'on va appeler confetti. On a des symboles supérieurs. On a des croix aussi. Tout est transportable. Voilà, tout s'achemine d'un point A à un point B. Donc, ça va. Ça va, ça va. Moi, ce que vraiment j'appelle confetti, c'est quand on a un carré où il y a une multitude. Là aussi, on a une multitude. Mais ça se transporte au-dessus. Des fois, on a un carré, on a un bloc avec plein de trucs. Et on ne sait pas aller le positionner quelque part de proche. Et pour moi, ça, c'est du vrai confetti, quoi, puisqu'il faut couper le fil, l'arrêter. Alors après, tout dépend de la manière dont vous travaillez sur vos toiles. Si vous travaillez par cases sur des filles avec les filles, oui, dans ce cas-là, oui, il faut couper. Mais le fait de travailler par cases, ça réduit l'aspect confetti. Si vous avez une toile très confetti, vous faites des cases, certes, vous allez en faire
par le fait que vous allez faire plusieurs carrés qui vont former une case. Mais du coup, c'est pas comme si qu'on passait d'un carré à un autre, et encore, et encore, et encore. On se dit, oh là là, il y en a plein. Là, on vous demande de faire autant de carrés, autant de cases pour telle période. Et point barre, après on range sa toile jusqu'au prochain tirage, vous voyez. Donc ça réduit l'aspect confetti d'un projet. C'est moins contraignant. Voilà, surtout pour celles et ceux qui n'aiment pas trop de couleurs, trop de confetti. Parce que c'est vrai qu'il y a des jolies toiles. Hein. Donc les symboles, ben, on observe bien avant de se lancer à tort et à travers sur un projet. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Et que j'ai confondu des symboles. Alors maintenant, ben, on se pose, on regarde qui pourrait être embêtant. J'ai deux verres, un vert foncé, un vert plus clair. Et voir qu'est-ce que ça donne sur la toile. Est-ce que c'est ambigu? Est-ce que ça ne l'est pas? Non, ça a l'air d'aller. J'ai un bleu ciel un peu plus soutenu. Pareil, ça semble être bien aussi. Alors, j'ai du rose carré plein. J'ai des roses avec un petit accent circonflexe à l'intérieur. Et j'ai un rose avec un slash. Donc, pareil, toujours regarder. Ici, j'ai ces deux symboles qui, sur le papier, ici, semblent bien distincts. Mais des fois, ça peut prêter à confusion. Non, ils sont ici. Ça fait un couleur aubergine et un rouge. Donc, on les distingue bien de l'un et de l'autre. Pareil, l'accent circonflexe bleu du 23. À voir s'il se dénote bien du accent circonflexe sur le fond rose. Vous voyez, tous ces petits détails ont beaucoup d'importance pour que voilà, vous y attelez un petit peu avant de faire des bêtises, vous tromper de fil. Et puis, n'hésitez pas dans ce cas-là à mettre un petit post-it ici. Comme ça, vous ne gâchez en rien, ça reste à votre projet. Vous mettez le titre, hein, comme ça, si jamais se décoller, vous mettez un bout de scotch. Et vous mettez, attention, symbole Intel avec symbole Intel, très ressemblant. Voilà. Ou simplement, c'est votre post-it sur lequel vous mettez les symboles, donc pas besoin de dire attention. Vous marquez numéro, par exemple, 6 et 10, vous mettez 6 et 10, et vous savez que le 6 et 10, il faut faire attention. Voilà, alors j'étais à chercher du 2. 2, 2, 2, 2. Et quand on cherche, on trouve pas. Et puis, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis sur mon lit quand même. Pour l'instant, je ne sais pas. Ah, ici. Ok, donc ça se retrouve déjà. Vous voyez, on arrive un petit peu à dépatouiller le tout. Je suis en train de me dire que j'ai pour l'instant rien vu ailleurs et que finalement, il se retrouve sur les parties des membres. C'est-à-dire, je le retrouve ici sur le visage. Voilà, on arrive à comprendre un petit peu où vont ces symboles. Donc, je me suis dit, c'est le visage, il y a peut-être les bras. Et effectivement, les bras, j'en ai un petit peu ici et j'en ai un peu plus ici sur l'autre bras qui est plus exposé sur l'illustration. Et puis celui que le slash dedans, j'ai pas encore fait attention à celui-là. Si, ici, à côté justement. Et lui, là, c'est c'est le corsage de la petite fille. Mais il y en a aussi au niveau du visage. Ok, voilà. Donc, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Après, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais pour avoir rencontré ce souci, je partage mes expériences. Alors, on a toujours le petit sachet avec le petit toolkit de démarrage pour la broderie. Un joli papillon sur mon sachet. Donc, l'anneau protecteur de doigts, l'enfil aiguille en matière métallique, hein, avec les deux crochets pour un nombre plus conséquent de CT et plus petit. Voilà, certaines aiguilles 14 CT, c'est compliqué aussi à faire entrer celui-ci, ça dépend. Ça dépend des aiguilles. Un pompon avec 5 aiguilles plantées dedans. Voilà, la toile. Donc chez eux, toujours une toile surjetée, donc ça c'est génial. Pas de problème d'effilochage de toile.
La texture de notre toile est légèrement rigide, mais j'irai pas à dire jusqu'à ce qu'elle soit très cartonnée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en ce moment les patrons sont nickel. Donc c'est vraiment dû à des problèmes de température, de chaleur dans les industries de fabrication, tout là-bas, tout là-bas. Ouais. Bravo aussi pour tout le travail qu'ils font, parce qu'il y a de la sacrée demande, hein. On n'est pas tout seul, on est très nombreux, divers pays, ça part de partout, c'est incroyable ce travail qu'ils font. Donc petite pensée à ces gens qui travaillent des fois pour une bouchée de pain quand même, hein, vis-à-vis de ce que nous, en France, même si de toute façon chaque pays, voilà, même en France les salaires sont encore assez, oui, par rapport au prix de ce qu'on a besoin de manger, etc., de notre vie. Tout est, voilà, tout est relatif, hein, c'est quand même peu payé pour tout ce qu'on doit se payer pour manger, payer les factures, on veut s'acheter un logement, enfin oui, voilà, la conjoncture elle est propre à chaque pays, elle est compliquée. Des bords pas très grands, je suis partie dans un débat les amis. Non mais c'est vrai, voilà. Alors, 33,8. Elle n'est pas aussi grande que certaines. Sur 43,1. Voilà, le virgule 1. Ouais, 39 sur 49. Souvent, elles font 65 sur 70 ou un truc comme ça, ou 75. Donc, elle est très très bien imprimée, pas des couleurs flash. Toujours cette compagnie CMYK. Je le dis bien maintenant. À chaque fois, j'ai l'impression vraiment, quand je vous parle de cette compagnie, je vous parle de cuisine. Ah, les pubs, hein. Les pubs. Allez, les couleurs. Voyons ce que nous propose ce panel de couleurs. Donc là, tout est référencé à nouveau. Récupère tout bien dans la main, vous voyez. Petite manip à faire. Après, voilà. Voilà, toutes les couleurs. On y va. Alors, et voilà, ça c'est le boulot le plus contraignant parce que tout vient avec, tout tombe. Ça se nouille. Ça se nouille. Alors, les deux premières couleurs que j'ai prises. Voilà, du marron, du vert. Une teinte beige rosé. Voilà. Quand je vois ces couleurs, ça me fait penser à une glace à l'italienne. Quand j'étais petite, mes glaces, elles étaient toujours de ces deux couleurs. De verts différents. Logiquement, on doit avoir beaucoup de verts, hein. Tiens, on va mettre à part. Isa, elle a des petites idées. Hop. On va comme ça voir un petit peu ce qu'on a en couleur verte. Et qu'est-ce qu'on a en couleur autre autour. Puisque le but de cette toile, c'est quand même qu'il y ait du vert. Et des fois, c'est pas le cas. Des fois, il y a certains projets où le vert n'est pas du tout accentué. Un vert très très clair, vert d'eau. Un rose. J'espère que vous voyez bien. Ce halo de lumière, vraiment, j'en peux plus. Il faut que je change de nappe alors. De toute façon, elle se fait vieille, donc il serait peut-être temps aussi. Un petit orangé rose, très pâle, un autre vert. Voilà. Faut que je vous mette en doublon des verts que j'ai déjà montrés. Pour l'instant, non. Encore un autre vert. Donc déjà là,
On a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 verres. Un autre verre. Encore un autre. Je vais les compter après. 319. Est-ce que je vous l'ai montré? Non du tout. Encore un verre très soutenu. Du rose. Un autre verre. Ouais, il ressemble à celui-ci, mais rien à voir du tout. C'est pas le même. Du 3799. Un verre très foncé. Le plus foncé que j'ai pour le moment. Alors bien sûr, je ne vais pas les compter par 3. Je vais compter un seul, un des 3. Pour vous dire. Alors ici, oui, c'est un vert. C'est un vert à la fois grisonnant, marronné. C'est compliqué à définir la couleur. Le même. Là, un rose. On voit quand même que les fils que je vous prends, ce sont la majorité des fils, ce sont des verts. Hein. Donc on est dans le bon. Ça, c'est un marron foncé. Un vert que je n'ai pas encore. Donc on est bien, hein. On a pas mal de couleurs de vert. 3022, encore un vert. J'avais le 23, ici maintenant j'ai le 22, 3023 et 3022. Un vert. Non mais c'est top, c'est ce qu'on veut hein, de toute façon. 950, c'est du beige rosé orangé, on ne sait pas trop définir. Pareil, encore un vert. Ah, c'est top, hein. Franchement, je suis super contente. 645, un vert. Du 520, du vert. Du 500, du vert. Encore un 500, le même. 367, du vert. Parce que je vous montre au-dessus de vert, mais c'est pas évident. Du noir, 310. Du 310 encore. Hop là, reviens Léon. Bon, ici un aubergine. Il est beau, très beau. Et du 310. Oh, désolé, j'étais un peu en dessous. Donc, une couleur, 2 couleurs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sortes de verres. Voilà, 22 sortes de verres et nous avons, j'ai dit, 34 couleurs. Waouh, c'est pas mal, hein? Et tout le reste, c'est ceci. Du noir, du aubergine, du blanc, blanc, des teintes beige, rosé et du marron, un petit peu. Donc, franchement, on est très bien là. Voilà. Des jolies couleurs. Ouais, je suis surprise de savoir le rendu. Hop. Voilà, je replie tout pour tout bien ranger. Hein. Regardez, c'est joli. Et puis que ces rosés là qui sont très tendres. Alors vous voyez encore plus tendre que moi. Donc c'est dommage parce que moi c'est un peu plus lumineux. Et avec ces verts à côté, ça peps. Ça envoie une belle couleur dynamique. Sans trop l'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil. Et à la fois, c'est ce rose là qui, quand on vous filme, c'est très pâle. Alors que c'est un rose un peu plus soutenu que ça.
Voilà. On aplatit bien, ben dis donc, ouais. Ça y est, le timing est à son comble là. Ça j'ai rangé. Je suis tout juste dans mes temps. Donc on voit que j'ai pris mon temps, que j'ai parlé d'un petit peu de tout. Donc c'est pas grave. Au moins j'ai pris le temps de bien vous montrer comme à son habitude les produits que j'ai sélectionnés chez Bigoscraft. Voilà, donc son prix. Bah, comme la plupart d'entre nous, on la nomme, hein, la petite fille et son chien, comme ça tout le monde sait de quoi on parle. 40 par 50, 8,40 €. J'ai marqué tout en vert. Voilà. Ensuite, je vous ai montré ceci. Donc, bébé reine sur cadeau, 14 CT, 16 par 19 au prix de 2,79 €. Je vous ai montré ceci. La boîte en métal, 10 boîtes en fer au prix de 2,79 €. Elles sont vraiment pas chères hein, dans les boutiques, ces boîtes-là. Et les 100 bobinettes vertes au prix de 4,66 €. Bien sûr, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange avec Bigoscraft, que je remercie à nouveau infiniment pour leur confiance. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, aller voir la boutique. Je vais essayer de mon côté de voir s'il n'y a pas des Black Friday avant que ça touche à sa fin. Si ça peut vous faire profiter de petites réductions, moi j'en serais très ravie. C'est le but aussi des vidéos, hein, de vous montrer des produits, que vous voyez aussi en amont à quoi ça ressemble, si vraiment c'est ce que vous voulez. Et s'il y a une petite offre promotionnelle qui vient s'ajouter à cela, bah moi j'en suis ravie pour vous. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Donc on est déjà sur une vidéo qui va partir pour lundi, nous sommes jeudi. Je perds les jours, je ne sais même plus si on est mercredi ou jeudi. J'ai très bien travaillé lundi quand ils étaient tous à Paris, donc du coup, voilà, je suis un peu plus relax. Bisous tout le monde, à demain.